Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, tout est dans tout. Nous parlons tout d'abord de l'importante acquisition par la Ville de Terrebonne du terrain de l'ancien golf Le Boisé. Et en deuxième partie, nous parlerons biodiversité. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un très grand plaisir de vous revoir. Après une décennie de procédures judiciaires, de négociations, la Ville de Terrebonne a enfin fait l'acquisition du terrain, de l'ancien terrain du golf Le Boisé. C'est plus de 71 hectares, 2 parcs La Fontaine qui seront maintenant protégés. Pour nous en parler, nous recevons en studio le conseiller Robert Auger. Vous êtes conseiller du district Coteaux-des-Vignobles. Je trouve ça plus beau que dire 13. Bon, vous allez bien, M. Auger? Oui, ça va bien, merci. Et nous sommes accompagnés également de notre chroniqueuse environnement, Cassandra Martel. Ça a été une grosse nouvelle. Je pense, est-ce que je peux dire qu'elle était attendue, cette nouvelle-là? Oui, vous avez dit enfin dans votre préambule. C'est vraiment ça, là. Enfin, après 9 ans, le golf a fermé en 2016. Donc, oui, c'était très attendu. Je sais, vous avez travaillé fort sur le dossier. Je sais même votre prédécesseur aussi. La Ville a travaillé fort. Oui. Pourquoi c'était si important d'acheter ce terrain-là? Bien, le golf Le Boisé, l'ancien golf Le Boisé, est situé en plein cœur de Terrebonne. C'est un poumon vert pour la ville, là. Si on met une aiguille sur la ville de Terrebonne, je pense qu'il va tomber dans le boisé. Et on densifie alentour, on demande tout ce que le PEMAD nous demande, la CMM nous demande comme densification. Mais on avait besoin de cet espace vert-là en plein cœur de la ville, là. Donc, c'était très attendu et très important là, de sauvegarder cet espace vert-là. Et je pense que ça fait une marche de plus vers l'engagement d'une protection de 30 du territoire, si je me trompe. Effectivement, pour la région. Tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'à Terrebonne, on a déjà atteint avec l'acquisition là, du terrain de golf Le Boisé. Je pense qu'on atteint et on dépasse même l'objectif. Donc, je pense qu'on va aider toute la Naudière au complet à atteindre les objectifs, là. Mais Terrebonne fait sa part là, avec les corridors de biodiversité et tous les terrains là, qu'on a acquis au cours des dernières années. Ouais. En fait, Terrebonne vient de faire une belle passe pour le reste du Québec, là. Belle démonstration. Une très belle démonstration pour montrer que c'est possible. Puis en plus, on est dans le sud, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup des espaces verts. Et qui viennent de mettre en lumière un super beau poumon à travers justement la communauté urbaine. De dire oui, c'est possible de trouver des espaces et de leur donner une chance de survivre à tout le déploiement qu'on fait en ce moment. Parce que l'ancien golf Le Boisé, c'est pas l'exception, là. Il y en a plusieurs dans la CMM. Est-ce que d'autres villes vous ont approché, vous dites comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous allez faire des petits? Probablement qu'il y a des villes qui nous ont approchés. Moi, je me suis concentré sur le projet de mon quartier et de la ville de Terrebonne. C'est sûr que c'est pas juste un projet de quartier, c'est un projet régional. Ça va être ce qu'on veut faire un beau grand parc métropolitain avec ce projet-là. Est-ce que d'autres villes vont s'inspirer de cette transaction-là? Probablement. Par contre, moi, je dois dire que je connais ce dossier-là, puis je sais qu'il était prioritaire pour la CMM. On en a la preuve. Je pense que chaque cas est différent. Je pense que c'est du cas par cas, mais certainement qu'on va peut-être aider à débloquer d'autres dossiers là, d'anciens golfs. De transition. On va le souhaiter. Il y en a un tout proche, peut-être un message à la ville de Mascouche. Enfin, dites-moi,
Qu'est-ce qui va se passer là? Vous avez parlé de sentiers. J'ai lu et j'ai entendu des entrevues, sentiers pour les citoyens, mais il va y avoir quand même une période pour organiser tout ça. Là. On ne marchera pas dans le boisé demain. Non. Mais je pense quand même que le but, c'est de l'ouvrir à la population le plus rapidement possible, là, en autant que cela se peut, là, mais il faut sécuriser les lieux. Là, la première chose, ça va être de sécuriser les lieux. Donc, je pense que le premier défi, ça va être de gérer les attentes, parce que depuis, ça fait combien? Une semaine ou deux, là, même pas. Là. 2 semaines. 2 semaines. Là, j'ai beaucoup de gens, beaucoup de citoyens qui me disent qu'on devrait faire tel projet, tel projet, tel projet. Donc, on a lancé un grand projet qui serait une patinoire réfrigérée là, en devanture sur le chemin du Coteau, mais des sentiers, bien sûr. Là, mais avant que les citoyens puissent se promener dans ces sentiers-là, il faut sécuriser les lieux. Donc, il y a un ancien chalet du Golfe qui est à démolir. Donc, il y a les clôtures alentours à refaire. Donc, je vais le répéter souvent aux citoyens, mais il faut sécuriser les lieux en premier lieu. Et après ça, on va essayer de l'ouvrir le plus vite possible là, pour la marche. Et il y aura des études là, de caractérisation. Là, la biodiversité est super importante dans ce projet-là. Donc, on va prendre notre temps pour étudier ce qu'on veut faire à l'intérieur du parc, mais je pense que le but premier, c'était vraiment de sauvegarder cet espace vert-là, ce poumon-là pour la ville. Donc, c'est ça la priorité pour l'instant. C'est vrai que ça va avoir un gros impact quand même sur la conservation de la biodiversité. C'est un terrain avec une grosse valeur environnementale, je pense. C'est énorme parce qu'en fait, il y a des sites qui sont laissés à l'état naturel depuis une dizaine d'années, sinon plus, parce que même le golfe, il y avait certains secteurs qui n'exploitaient pas. Oui. Au niveau de tout ce qu'on considère comme le vert, le green du golfe, bien, ça aussi, c'est un potentiel d'être réhabilité en des espaces beaucoup plus variés, beaucoup plus vivants. Et puis, c'est énorme, là. Tu l'as dit, c'est 2 parcs La Fontaine. C'est gigantesque pour une municipalité comme Terrebonne, mais aussi quand on regarde l'ensemble de la Naudière. Puis moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir un effort immense qui est fait, qui n'est pas juste en forêt. T'sais, on n'est pas en train de protéger nos forêts du Nord qui sont là, qui sont à protéger aussi, mais on a un effort qui se fait au sud. Là. Fait que même chez nous, localement, il y a quelque chose qu'on peut faire, puis il y a une grosse différence qu'on peut faire. Fait que oui, je suis contente d'entendre que la Ville veut quand même prendre le temps de bien faire les choses, de bien connaître aussi c'est quoi le secteur. C'est quelles espèces qui sont... est-ce qu'il y a des espèces à protéger, autant animales que floristiques? Là. Est-ce qu'on le sait ou c'est ce qui va s'en venir avec les études? Qu'est-ce qui est à protéger? Qu'est-ce qu'il y a là? Bien, il y a eu une étude, je pense que c'était en, je vais dire 2017-2018, dans ce coin-là, là, mais la CMM avait jugé qu'il y avait 60 du terrain qui était à valeur écologique, mais dans ce temps-là, le golfe venait presque tout juste de fermer. Donc, la nature a repris ses droits. On sait qu'il y a plusieurs espèces qui sont revenues dans le quartier. Là. Donc, ça sera tout ça à réévaluer avec des professionnels. Là. Mais je pense que maintenant, il y a plus que 60 là, à voir là, la nature qui a repris ses droits. Là. Je pense que le terrain... a plus que 60 en valeur écologique. Là. Assurément. Puis, tu sais, en 10 ans, il s'en passe des choses là, avec les plantes puis les animaux. Là. Ouais. Et j'ai entendu des histoires d'orignaux qui avaient été vus sur le territoire de Terrebonne. Les chevreuils, on en voit de plus en plus. Puis là, c'est juste ceux qui sont très marquants. On a des oiseaux, les chauves-souris. Il y a vraiment beaucoup d'espèces qui peuvent être revenues vivre en très peu de temps sur un terrain qui est plus préservé parce qu'il est plus accessible à l'humain. Là. La semaine passée, j'ai vu des chevreuils. Oui. Juste en face du golfe. Ouais. Ils sont rendus chez nous. Ça ne me dérange pas, mais plus vous parlez, plus les gens vont plus les attentes vont être longues. Et on vous en parle déjà. Je le sais qu'on a parlé. Certaines personnes ont parlé du montant d'acquisition, mais on s'entend, il y a une grosse partie qui va être supportée par la CMM ou quelque chose comme ça. La trame verte et bleue. La trame verte, CMM, gouvernement du Québec. CMM, exactement, par le pour gouvernement. 15 millions. Pour 12 millions. Pour 12 millions. Donc, c'est 45 du montant d'acquisition qui est financé par la CMM. Ça aussi, on a bonifié ça. Là.
Il y a eu, je dirais que le cabinet du maire Traversier a bien travaillé sur ce dossier-là avec la CMM. Donc, c'est un gros montant. 45 là, c'est vraiment appréciable. Donc, on a préservé en même temps le portefeuille des citoyens. Là. On ne voulait pas être obligé d'augmenter les taxes pour un projet comme ça, donc qui sera financé sur plusieurs années. Puis, il ne faut pas oublier là, que vous l'avez dit tantôt, là, c'est 2 fois le parc La Fontaine, c'est plus grand que le centre de la nature. On n'avait pas ça à Terrebonne, c'est 13 fois l'île des Moulins. Donc, on fait ça aussi pour les générations futures. Donc, c'est un beau legs. On aurait peut-être aimé le faire pour le 350e anniversaire, ce legs-là, mais il vient un petit peu en retard. Mais je pense que c'est vraiment un beau legs là, pour les générations qui suivent. Et j'ai fait une petite recherche pour comparer. C'est quand même 20 plus de 20 du Central Park. Et je peux vous garantir que c'est immense. Oui, immense. Maintenant, vous l'avez acquis, vous dites, on sécure les lieux. Tous les lieux, on n'entrera pas. Quels sont vos plans pour le récréo touristique? Oui, sentier, vous parlez de patinoire réfrigérée. Est-ce que déjà des idées qui sont sorties? Mais c'est sûr qu'on va faire des consultations citoyennes, mais on voulait lancer l'idée première d'une patinoire réfrigérée avec des sentiers. Je pense que c'était naturel là, pour ce projet-là. Et le plus rapide? Ben oui, mais juste d'étudier le terrain, aller en plans et devis, s'assurer là, que le bâtiment est bien situé. Vous savez, il y a beaucoup là, de... Je parlais de la démolition du chalet, mais le stationnement est à refaire complètement. L'herbe est en train de passer en dessous. Fait que les gens vont voir, là, peut-être vers la fin de l'année, de démolition du chalet, mais l'année prochaine aussi, là, il va y avoir à sécuriser beaucoup de choses. Là, donc, le projet d'une patinoire réfrigérée, c'est venu naturellement parce qu'avec... Avec les changements climatiques, ça devient de plus en plus difficile d'entretenir les patinoires. On le fait quand même à grands coûts. Donc, on va pouvoir s'assurer d'avoir une patinoire là, qui est comme un aréna extérieur là, pour l'hiver. Mais l'été, là, il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est un pavillon, là, 4 saisons. C'est pas juste une patinoire. On dit patinoire réfrigérée. Bon, avec les citoyens, on trouverait un autre nom pour que ça fasse plus 4 saisons, mais... les sentiers pédestres, ça sera le bâtiment principal, puis on verra à faire une consultation citoyenne parce que, comme je disais tantôt, là, les citoyens me lancent des idées depuis 2 semaines. Donc, on va prendre le temps d'analyser toutes ces idées-là, puis on en fera des statistiques et de voir qu'est-ce qui peut être réalisé là, dans ce beau grand parc nature. Là. Si vous avez beaucoup de demandes, c'est vous sentez que la population vous suit là-dessus. Ah, tout à fait. J'ai vu des réactions sur Facebook la journée, le lendemain. Tout à fait. J'avoue que les gens sont contents. Ou peut-être rassurés, parce qu'il y avait de l'incertitude, là. Bon, écoutez, je pense que c'est la meilleure nouvelle qu'on a eue là, au cours de notre mandat. Là. Mes collègues ne m'en voudront pas de dire ça. Là. Je pense que c'est vraiment la meilleure nouvelle qu'on a eue. On a fait beaucoup d'accomplissements, mais celui-là... comme je disais tantôt, c'est un grand legs. Fait que c'est un peu... Il y a quelque chose de différent un peu dans ce dossier-là. Là. Fait que... oui, bien, moi, j'ai hâte d'entendre les citoyens. J'ai vraiment hâte de passer à l'autre étape, de dire, bon, bien, pendant qu'on sécurise les lieux, bien, d'entendre les citoyens, puis de faire peut-être un comité avec ça, un comité citoyen. Il y a le comité de sauvegarde que je salue en passant, que je remercie. Le comité de sauvegarde qui est là depuis la fermeture. Au début, j'en ai fait partie un petit peu parce que j'étais choqué en tant que golfeur de voir un beau terrain de golf fermé comme ça. Mais par la suite, quand les gens ont compris que le golf, c'était vraiment terminé, ça a été surprenant de voir que, par des sondages, que les gens voulaient plus avoir un parc nature que de revoir un golf. Fait que, bref, j'ai bien hâte, moi, d'entendre les citoyens là, à la table là, pour voir les idées qui vont sortir de ça. Là. Et si on prévoit ça, vous prévoyez faire ça quand, nous écouter, ou cet été, ou peut-être déjà... cet automne? Ou c'est déjà commencé? Dans mon cas, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé, hein? Puis, c'est sûr que là, on s'en va en année d'élection, on rencontre toujours les citoyens sur le terrain. Moi, je me promène toutes les semaines dans mon quartier, fait que
Là, je commence à voir les gens qui travaillent sur leur terrain. Fait que j'arrête, là, puis tout le monde est content. Là, je ne veux pas dire c'est unanime, mais je dirais presque unanime. Les gens ont peut-être été surpris du montant, mais quand ils ont vu qu'il y avait 45 qui étaient financés, là, 12 millions qui vient de la CMM, bien, je pense que ça les a rassurés. Donc, je dirais que c'est presque unanime. J'en connais pas, moi, des gens qui sont contre le principe. Le principe. Merci beaucoup. Merci pour cette action. On l'attendait beaucoup. Je vous dis merci, mais on se revoit dans une vingtaine de secondes. On s'identifie et on continue, puis on parle de biodiversité. De retour avec vous, nous sommes maintenant avec Cassandra Martel, notre chroniqueuse environnementale. Monsieur Auger, vous êtes resté avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un beau geste de Terrebonne. Là. On se répète, là, mais je te vois sourire depuis tantôt. Il faut se répéter. Puis, bien, je suis contente que vous ayez resté pour la deuxième partie de l'émission avec nous. Je vous remercie. C'est un excellent exemple de mobilisation. Pendant 10 ans, les citoyens ont travaillé fort avec la Ville de Terrebonne, les élus. C'est vraiment de la mobilisation qui a été démarrée, qui a continué. C'est difficile de garder son souffle pendant 10 ans puis d'essayer de faire avancer un projet. Et là, c'est la concrétisation de ce projet-là. C'est une belle réussite et un gros gain pour la Naudière, sincèrement, pour la biodiversité de chez nous. Fait que merci. Et tantôt, tu parlais des commentaires sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'étais allée les regarder. J'étais curieuse de voir comment les humains allaient réagir à ça. Et je suis vraiment fière parce qu'ils ont été positifs. On parle quand même d'un investissement majeur, une partie quand même de la taxe, donc du fonds public qui peut être investi. Et les gens ont hyper bien réagi. Donc, merci aussi aux humains de Terrebonne, mais aussi de partout ailleurs qui ont encouragé la nouvelle et qui ont félicité ça. Parce que je ne veux pas encore insister, mais vous l'avez bien dit, c'est un legs pour des années et des années. Là. Exactement. Ouais. Imaginez en 10 ans ce que la nature a repris. Si on continue à la laisser encore reprendre, qu'est-ce que ça va être dans 2, 3, 5 ans? Non. Oui, bien, non, mais au niveau du gain en biodiversité, les arbres qui vont reprendre leur position, les animaux qui vont encore plus revenir, c'est énorme. Là. Biodiversité, c'est beau. Il y a l'île Moulin, il y a maintenant l'ancien golfe. Il n'y a pas que ça à la Naudière. Il y a une richesse à la Naudière assez incroyable. La Naudière, c'est la plus belle région au monde, on ne se le cachera pas. La Naudière, c'est vraiment une région qui est très riche, en fait, en biodiversité. On a une variété d'arbres, on a une variété de plantes, d'animaux, d'insectes, des poissons qui sont vraiment variés. Au Québec, on parle à peu près d'une 60aine d'espèces qui sont menacées, puis il y en a quand même presque un 6e qui est sur notre territoire aussi. Donc, il faut se positionner à dire comment on va protéger ces espèces-là. Le meilleur exemple que j'ai, c'est le fameux chevalier cuivré, le poisson. Et moi, je rêverais que dans 10-15 ans, mon enfant puisse encore pêcher et voir ce magnifique poisson-là. La même chose pour la tortue des bois. Et ça serait-tu génial d'en voir plein à Terrebonne, justement, qui se promènent sur le site du Boisé? Fait que c'est vraiment ce qu'il faut penser. C'est le potentiel qu'on a en ce moment, puis comment on peut essayer de le préserver de la meilleure manière possible. Et ce geste-là fait en sorte, on en a parlé un peu tantôt, l'engagement de la CMM, le 30 sur le grand territoire, nous, on le dépasse probablement. Quel autre objectif peut-on avoir, outre la biodiversité, je sais que tu es là-dedans, quelle autre motivation on peut avoir pour conserver notre territoire, pour protéger notre territoire? Bien, c'est sûr qu'il y a un objectif qui est très, tu le dis, là, en pourcentage. Fait qu'on a lancé un objectif de 30 de notre territoire d'ici 2030. Ouais. 2030, c'est dans 5 ans. Et le but, en fait, c'est vraiment d'aller essayer de protéger le plus de surface possible et de connecter ces surfaces-là aussi pour que, justement, la faune et la flore peuvent circuler à travers notre région. Dans la Naudière, et là, c'est sans compter ce qui vient d'être acquis à Terrebonne, parce que, bon, il faut qu'on fasse des caractérisations, il faut qu'on voit c'est quoi, justement, le pourcentage de réelle protection environnementale. Ouais. Mais je vous dis ça, on vient d'atteindre des records. Dans la Naudière, on parle de 11 qui est déjà conservé. Donc, on est quand même en bonne position. Il reste du chemin à faire, mais on a quand même beaucoup de terres publiques, justement, qui vont être concertées dans les prochains mois pour voir, justement, est-ce qu'on les met en protection, quel type de protection on va faire. Puis, bien, à une échelle très locale, il y a aussi des choses qu'on peut faire comme citoyen pour faire notre part.
Quand on parle de connecter, on appelle ça le principe des pas japonais. Quand on met des jardins, quand on fleurit notre balcon, on doit être dans un multilogement, on fleurit notre balcon, pensez aux abeilles qui viennent d'avoir un point d'arrêt entre deux destinations. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est d'être le plus participatif, en fait, à cette biodiversité-là, de poser la question aussi quand on va acheter nos fleurs, est-ce que c'est indigène ou pas? Qu'on essaie d'aller choisir justement des variétés qui existent chez nous, qu'on ne va pas importer justement des espèces exotiques envahissantes qui vont tuer le reste de notre biodiversité. Ils sont super belles, mais ils vont envahir d'autres choses. Donc, d'essayer vraiment de poser la question, de dire, bon, mais qu'est-ce que je peux planter chez moi, sur mon balcon, qui reste justement local et qui va justement bien fleurir, bien vivre aussi. On s'entend que si on plante une plante qui est dans les bonnes conditions, elle va être la plus heureuse, c'est qu'elle va faire des belles fleurs. Donc, c'est vraiment d'essayer de participer comme ça. Donc, ça ne sera jamais comptabilisé dans le 30 % mais ça fait une énorme différence pour la biodiversité. Là. Et ça, on peut tout voir ça sur le CREL. Tu parles d'une concertation. Oui. C'est pas la première qu'il y a, parce que un petit peu dans l'Est, il n'y a pas eu un raccord entre Terrebonne et Repentigny? Oui, bien, on a le parc de la Presqu'île là, qui est maintenant partagé. Une grande concertation. C'est énorme. De concerter des municipalités pour préserver un site, c'est un très bel exemple. Là, Puis en plus, c'est bien pensé. C'est un site qui est ouvert seulement l'hiver pour permettre à la végétation puis à la faune de vivre pendant l'été. Donc, oui, l'humain n'a pas accès pendant une saison qui est quand même plaisante de se promener dans le bois, quoique avec les moustiques puis les tiques, c'est peut-être pas la meilleure occasion. Mais pendant l'hiver, pendant que tout le monde est en repos, bien là, l'humain peut recommencer à faire la promenade des sentiers, faire la raquette, le ski de fond. Donc, on a vraiment trouvé une super belle place. On a concerté 3 municipalités disant, OK, parfait, comment on règle ça, comment on protège ça. Et comment, après ça, on le redonne aux citoyens. Puis les citoyens se sont dit, ah, bien, nous, on veut y aller l'hiver, puis l'été, on va le laisser vivre. Si on veut absolument, si on tend à protéger la biodiversité, il y a eu une période où on était en complet déclin. Oui. On part de loin? On est en gros déclin. On parle d'une perte assez majeure, là. Je vais les lire là, parce que c'est quand même impressionnant. C'est 59 espèces désignées qui sont menacées, 18 sont considérées vulnérables. Pour la faune, on parle de 37 espèces désignées menacées et 28 vulnérables. Donc, on parle vraiment d'un déclin majeur sur l'ensemble de notre population animale et floristique. Et tout ça, c'est dû malheureusement par la fragmentation, la création des routes, nos nouveaux logements, nos nouvelles résidences. Donc là, c'est d'essayer de se positionner comme être humain en disant, puis quand je dis être humain, c'est autant, oui, nos élus que nous, comme citoyens, de dire, bien, qu'est-ce qu'on veut pour notre lendemain? Donc, est-ce qu'on veut des quartiers qui sont peut-être plus serrés, mais avec justement du vert quand on sort, puis justement une biodiversité qui est accessible? C'est ce qu'il faut décider, là. Il y a d'autres initiatives locales, je pense. La dernière fois, tu nous avais parlé d'une initiative avec les villes, mais il y en a d'autres. On y participe, comme tu as dit? Ah, écoute, le CREL-Lanaudière est archi présent. Il y en a plein. Les citoyens sont hyper présents, sont hyper impliqués. Tu sais, quand je te parlais des aires protégées publiques, dans les 42 projets qui ont été soumis, j'étais très heureuse de voir que presque le tiers a été soit soumis à 100 % ou du moins les citoyens ont participé. Donc, c'est même des citoyens qui ont dit « Hey, cet espace-là, on trouve extraordinaire, pourquoi on ne le protégerait pas? » Donc, oui, les citoyens, ils sont mobilisés en ce moment-là. Outre faire un jardin, outre ça, qu'est-ce que le citoyen peut faire? Parce qu'on y en demande beaucoup aux citoyens. Qu'est-ce qui serait simple pour qu'ils en fassent un peu plus, mais simple? Bien, essayez de toffer jusqu'au 31 mai. Ne coupez pas votre gazon. Laissez les beaux pissenlits y aller. J'avoue, on ne coupe pas le gazon du mois de mai. Il y avait une mode là-dessus l'année dernière. Bien, c'est encore le mois de mai consacré aux pissenlits. On protège nos pissenlits. Il y a des hashtags pour ça sur les réseaux sociaux. Soyez fiers de vos pissenlits. C'est une belle fleur. Et puis, en plus, c'est comestible de la tête aux racines. Donc, il y a vraiment... c'est vous montrer, en fait, des petites actions qui ne demandent pas tant. C'est encore moins forçant de laisser aller son gazon que de le couper. Donc, si justement on prend des petites actions comme ça, ils vont faire une grosse différence. Imaginez un quartier au complet où on s'entend qu'on ne coupe plus les pissenlits pendant un mois. Bien, ça en fait beaucoup, justement, de pissenlits pour... C'est la première fleur, là, en fait, quand les abeilles se réveillent, là. Donc, c'est... La fleur de réveil des abeilles. Oui, puis c'est pas la plus nutritive pour elles, mais du moins, c'est le fun de commencer à quelque part quand tu veux te nourrir et nourrir ta famille.
Fait que c'est ça. C'est vraiment, je sais qu'on en met souvent sur les épaules, mais pensez tout le temps au plus simple. Si vous voulez vous impliquer encore plus, vous pouvez aller dans des corvées de nettoyage. On peut en participer justement aux corvées de boisement. Il y a plein d'organisations. Même nous, des fois, on a des activités. Les villes aussi font des activités de plantation d'arbres. Mais Terrebonne est là-dedans, justement. Terrebonne en plante. On a fait des arbres, beaucoup, puis c'est pas fini encore. Hein? Non. Je vais vous lancer un chiffre comme ça, mais je pense que c'est 10 000 par année. Là. Puis là, vous venez d'avoir un grand espace qu'on va pouvoir en planter des arbres en masse. Fait que, puis c'est fou là, comment à faire. la nature prend ses droits. Parce que quand on passe devant le golfe Le Boisé, là, on voit dans les anciennes trappes de sable, là, les arbres sont rendus à 20 pieds de haut déjà. Là. Donc, il faut savoir que c'était un terrain de golf quand on passe devant. Parce qu'on regarde, on dit, on le reconnaît plus beaucoup, je pense. Là. Je vous remercie tous les deux. Merci, Robert. Merci à la Ville. J'ai hâte de voir. Évidemment, on va suivre le dossier. On va suivre les consultations citoyennes. Il va en avoir, ça me rassure également. Merci, Cassandra, pour une saison d'environnement. On va peut-être en avoir une autre l'année prochaine. On sera fidèles au rendez-vous. Restons verts. Quant à nous, oui, c'est la dernière de la saison. On espère qu'on va vous revoir la saison prochaine pour d'autres discussions aussi intéressantes. On tente d'être aussi intéressant. Je veux remercier plein de monde. En régie, il y a Kosala, Solène en recherche, il y a Pierre, je ne veux pas me tromper, il y a Pierre, il y a Albert, il y a Sylvain, mes amis en studio, il y a Denis, Jean-Luc, Patrick, il y a le régisseur qui me fait des signes puis qui vient nerveux, Daniel, et vous, que dire, et vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir, de vous parler, d'essayer d'avoir des sujets qui peuvent vous intéresser, qui doivent nous intéresser pour une plus grande participation. On parle de biodiversité, mais on peut participer à la politique, on peut participer à l'économie, participer, et j'espère que nos émissions vous incitent à participer. Merci à tous. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Passez un bel été.